Des tournois. Ils sont avec nous aujourd'hui pour un 5e match. Bonjour à vous deux. Le niveau de Jean-Marc en chiffres est absolument redoutable, incroyable, d'une rapidité. Voilà, on est tous épatés devant vos exploits que vous réalisez à chaque fois durant ces matchs, Jean-Marc. Alors, on cherche quelqu'un qui calcule encore plus vite. On a envisagé la candidature de Renardo. Le seul problème, c'est que Renardo n'a disputé aucun tournoi. Il n'a aucune victoire en tournoi. Non. Il reste chez lui, il ne bouge pas. Donc, voilà, pas qualifiable. Face à vous, Hervé et Jean-Marc, aujourd'hui, c'est Bruno et Joël que nous accueillons. Bonjour à vous deux. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Là, le palmarès est éloquent. À vous deux, vous avez au total 90 victoires. Voilà. Combien? 54. 54, pour vous. oui, c'est ça. 36 pour moi. Et donc 36. De quelle région vous venez, Joël? De la région lyonnaise. Ouais. Et pour Bruno? De Dunkerque, dans le Nord. Avez-vous une stratégie pour battre le duo infernal, Jean-Marc et Hervé? On a essayé de les enfermer dans la loge avant de venir, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, Ils ont enfoncé la porte, ils ont réussi à sortir. Ah oui. Voilà. vous avez prévu un contrôle antidopage après l'émission? C'est prévu jusqu'à présent, hein, il est négatif. Oui, Ouais. Voilà. tout Voilà. est nickel. On va faire ce qu'on peut. Bon, c'est sur les chiffres, hein, ça va être difficile. Peut-être sur le nombre de voyelles, sur les tirages? On verra. Bon, vous nous direz dans quelques instants quel sera votre choix, comment vous allez vous partager la tâche, qui va jouer sur les lettres, qui jouera sur les chiffres. Pour le moment, pour nos candidats, bien entendu, c'est le sésame, et c'est un sésame lettres aujourd'hui avec un 10 lettres à trouver impérativement. Je vous laisse rejoindre un buzzer pour deux. C'est pas un fauteuil pour deux, c'est un buzzer pour deux là dans ce tournoi. Vous allez apercevoir ce tirage, il s'affiche. Il faut trouver le 10 lettres très rapidement. N-I-L-A-T-U-R-N-G-S. Oui, Joël. Surlignant. Bravo. Oui, joli. Mot qui est entré dans la langue il y a 30 ans à peu près. Oui, la rapidité. Vous donnez le là, Bruno et Joël. On va voir ce que ça va donner. En attendant, vous allez pouvoir rejoindre les tablettes. Vous détenez le sésame. Si vous avez la chance d'être en finale, bien entendu, vous pourrez l'utiliser. Pour nos candidats, Bruno, Joël, ainsi qu'Hervé et Jean-Marc, voici ces sucreries pour vous, ces friandises. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. Si j'ai bien compris, c'est Bruno qui va s'occuper des lettres. Voici la première manche. Le mot le plus long, le compte est bon. Bruno donc qui va jouer pour les lettres. Toujours Hervé du côté de l'autre équipe. Surtout, on ne souffle pas hein, entre vous. Hein. Joël, même si vous avez mieux, vous ne dites rien. Silence. C'est parti. Combien, s'il vous plaît, Bruno, de voyelles? 5. 5 voyelles, 5 consonnes. Tirage. O-D-T-E-Y-O-D-S-F-I. Bon, ben, J'ai pas... Bien sûr. est-ce que vous en avez un autre? Non. Non, il y Non. avait des D'autres qui laissent, dédits, peut-être les édito, comment? Si, Un c'était sept. ce qu'il y avait de mieux. Il y avait un 7. Non, il y avait un set qui est chez Bertrand. Bah, c'est dans les pardon. noms de villes. Sofiote, c'est Ah de Sofia, Ah oui, Sophie. Mais oui, ça, bien sûr. en Bulgarie. Mais oui. Ouais. Bon, Bruno, bien joué hein, pour l'équipe de Bruno et Joël. C'est un tirage difficile, petit tirage, 6 points, mais vous les inscrivez seuls. Voici le premier coup de chiffre au pupitre, Jean-Marc et Joël. C'est parti. 9, 1, 6, 5, 10 et 7. 427. Joël. Le compte est bon.
Et vous, Jean-Marc? Le compte est bon. On y va, Joël. Alors 9 x 10, 90. 90 moins 6 égale 84. 84 x 5 égale 420. Et 420 plus 7 égale 427. Joli. Très bien, une autre version, 61 x 7 pour Jean-Marc. Allez, nouveau coup de lettres. Hervé, combien pour vous? 5 voyelles. Et 5 consonnes. Voici le tirage. A, E, O, T, L, D, B, I, R. Folâtré. Ah oui. Oui. Et il y en a un autre, l'avez-vous? Non. Téléradio. C'est oui, quand on fait une radio un peu à distance pour qu'il n'y ait pas de déformation de l'organe radiographié. C'est Voilà. grandeur nature. C'était l'autre 9 lettres. En tout cas, vous n'en aviez qu'un seul, mais vous étiez seul à trouver ce 9 lettres. Les points pour vous. Jean-Marc et Hervé sont en tête avec 3 points d'avance. Un score de 19 à 16. Le compte est bon pour nos candidats. 100, 3, 75, 10, 5 et 4. 920. Jean-Marc, Le compte est bon. et vous, Joël? Le compte est bon. On y va, Jean-Marc. 75 plus 5, 80. 10 fois 100, 1000 moins 80, 920. Oui, par exemple, une autre version pour Joël. Très bien. Bravo à vous. Bon, c'est serré, hein, cette première manche. Le mot le plus long maintenant. Bruno, combien de voyelles? 5. Voici le tirage. S, B. Ah, voilà, il y avait Sassé, tamisé, et c'était tout. Une nouvelle fois, un tirage à 6 lettres. Bien joué tous les deux. Bon, on a un beau match avec un score très serré, des tirages compliqués, on le voit là, on plafonne à 6 lettres. 7, ouais. Voilà, c'est encore plus difficile. Hervé et Jean-Marc, ce match, c'est le 5e, semble plus difficile que les précédents. La fatigue. Vous vous y attendiez? Oui. Ouais. La fatigue commence à se faire ressentir comme Aussi, oui. Aussi, mais je pense qu'il y a le bon niveau aussi des candidats face à vous. Peut-être aussi la détermination, parce qu'il y a la motivation aussi de remporter ce tournoi des tournois. Joël, confirme. Oui. Voilà. Allez, c'est parti pour nos candidats. Coup de lettres. Alors 75 plus 1, 76. 76 x 4 égale 304. 8 divisé par 4 égale 2. Et 304 plus 2 égale 306. Voilà, une autre version pour Jean-Marc. Pas de problème. Toujours les 3 points d'avance pour l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. Le mot plus long maintenant, c'est Hervé qui nous dit combien de voyelles il souhaite. 5, toujours 5. Oui, je vous demande plus alors. S, T, S, E, N, E, N, E, A, I. Néantisé. Voilà, réduite à rien. Est-ce que c'est un programme pour vos futurs adversaires? Je ne sais pas, mais... Ouais. Voilà, ce 10 lettres vient d'être trouvé par Attila Dinomé.
On Oui, l'appelle on peut comme ça l'appeler maintenant, comme c'est ça plus Hervé, maintenant, hein. c'est C'est vrai. Attila maintenant qu'on va vous appeler. Voilà, 10 lettres et ça va vous permettre de donner un coup d'accélérateur. Cela dit, l'écart reste raisonnable, tout reste envisageable dans cette première manche et dans ce match. Voici les chiffres. 50, 7, 9, 8, 6 et 10. 865. Jean-Marc. Le compte est bon. Ouais, vous Joël. Le compte est bon. Allez-y Jean-Marc. 9 plus 6, 15. 10 plus 7, 17. Par 50, 850 plus 15, 865. Ils l'ont vu tous les deux en une demi-seconde. Bah oui, bien sûr. Mais oui, mais on est obligé d'aller jusqu'au bout du chronomètre parce Eh que, oui, parce que nous, on faibles regarde sub- les calculs qu'ils font, voilà, c'est du spectacle, mais Oui. nous, on joue, on cherche, et nous, il nous faut les 30, les 40 secondes facilement. Puis il se repose aussi un peu. En plus, Ils ont le droit en quand même. plus. Bon, les points supplémentaires. Vous alternez pour le dernier coup de cette première manche, bien entendu. On a vu les capacités de Bruno et Joël en tout début d'émission. On sait qu'ils ont du répondant, du ressort et qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça et qu'il reste encore de nombreux coups à jouer, notamment la deuxième manche où ils vont jouer la rapidité. Vos commentaires sont bien sûr les bienvenus sur les réseaux sociaux, sur le hashtag DCDL pour bien formuler vos encouragements aux différentes équipes, faire vos pronostics. Qui remportera ce tournoi des tournois? Pour le moment, 4 victoires pour l'équipe de Jean-Marc et Hervé, une 5e participation. Voici le 10e coup de cette première manche. C'est un coup de chiffre. 7, 3, 6, 10, 75, 7. 326. « 326, Joël. Le compte est bon. Ouais, Jean-Marc. Moi aussi. Allez-y, Joël. Alors 75 plus 3, 78. 10 moins 6, 4. 78 fois 4 égale 312. 7 plus 7, 14. Et 312 plus 14 donne 326. Oui, c'est ce qu'avait fait Jean-Marc. C'était pas évident. Ouais. Bravo. Compte difficile et ils ont le bon résultat. Les 10 points supplémentaires, ce qui vous emmène Joël et Bruno à 67 au compteur. Quelques points supplémentaires, 13 points de plus pour Jean-Marc et Hervé qui affichent 80 points. Tout va bien pour les uns, pour les autres? Bruno et Joël, bilan de cette première manche. Bon, pour l'instant, ça va. C'est encore jouable. Donc Ouais. on va jouer les duels à fond. Ouais. Il y a eu ce coup d'accélérateur sur ce 10 lettres qui vous a échappé, qui n'a pas échappé à Hervé. Bon, je sais que néantiser à 2 jours de Noël, ouais, c'est pas forcément une note d'espoir formidable, mais ça rapporte des points dans notre jeu. Bon, vous allez cher. l'un et l'autre disputer la deuxième manche dans un instant. En attendant, eh bien, je voudrais rappeler le cadeau que nous réservons à l'équipe qui va remporter ce tournoi des tournois. Le voici. Partez à 4 personnes une semaine à Rézoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. Jean-Marc, Hervé, Bruno, Joël, voici votre deuxième manche. Ce sont les duels. Alors là, vous allez jouer ensemble, hein, Joël et Bruno. Bien entendu, le premier qui a la bonne réponse buzz et nous la donne. Pour marquer 7 points par duel, trouvé, bien sûr, 5 duels au total. Vous êtes prêts? Oui?
Joël? Non, c'est bon, je pensais dialogue qu'il y avec avait mon une- partenaire. Il y avait une question. Des règlements tactiques. C'est ça, les derniers réglages. Je vous dis, on est à fond. Ça, on le voit. Voici le premier duel, un duel traditionnel, Ariel. Oui, absolument. Brigitte Porte a envoyé un courriel, mais Boris Chesser a envoyé une lettre. Il habite Saint-Simenon de Brézieux, dans l'Isère. Et il vous demande, alors écoutez bien parce que c'est un peu sous forme d'énigme, jolie énigme. Elle le rejoint pour disparaître dans son lit. Il faut trouver le elle en question et le, ces deux pronoms. Elle le rejoint pour disparaître dans son lit. Le tirage. O-R-A-N-O-S-H-E-E-N. Ouais, c'est l'équipe de Jean-Marc et Hervé. C'est la Saône qui se jette dans le Rhône. Oui, oui, Ouais, absolument. Moi aussi, je l'ai avant, mais... J'étais pas du tout là. Il faut bien attendre la fin. Vous avez peut-être appuyé trop tôt, mais vous l'aviez tous les deux. Alors, effectivement, 480 km pour la Saône. La Saône est une rivière qui, à travers le pays des Éduins et des Séquanais, coule vers le Rhône avec une si incroyable lenteur que l'œil ne peut juger la direction de son cours. Qui disait cela ? Jules César, la guerre des Gaules. Ben oui, déjà. Et effectivement, là, on voit donc le Rhône et la Saône. La Saône vient rejoindre le Rhône, vous le savez, au confluent à Lyon. D'ailleurs, il y a un très beau musée qui s'appelle Confluence maintenant. Mais ce confluent n'était pas à la même place. Il était à la place des terreaux actuels, donc près de l'Opéra, au centre. Il a bougé. Et c'est pas qu'il a bougé, ça a été la volonté de Perrache, de l'ingénieur Perrache, d'assécher les marais pour construire et de repousser à quelques kilomètres le fameux confluent. On ne longera plus la Saône ou le Rhône de la même manière après une si jolie définition. Merci à l'indice qui a été donné. 15 kilomètres de promenade. Elle le rejoint pour disparaître dans son lit. Et est-ce que vous connaissez le troisième fleuve qui coule à Lyon? Oui, Le Beaujolais. Voilà. C'est joli ça. Bravo Joël. Les 7 points, c'est pour l'équipe d'Hervé et Jean-Marc. Voici le deuxième duel, un duel d'orthographe, bien sûr. Qui l'a envoyé? Marie-Thérèse Corréas de Saint-Cyprien, donc dans les Pyrénées-Orientales. Elle vous demande d'épeler le mot toponymie. Vous avez la main, Joël et Bruno. T-O-P-O-N-Y-M-I-E. Mais bravo. Oui. Topos en grec, c'est le lieu, et nomos, c'est le nom, que l'on retrouve donc dans synonyme, onoma d'ailleurs, je dis des bêtises, onoma, qu'on retrouve dans synonyme, antonyme, etc. Et donc la toponymie, c'est l'étude linguistique des noms de lieux, et puis c'est aussi l'ensemble des noms de lieux d'une région, d'un pays, d'une langue. Très bien. Merci beaucoup Ariel. Là, ça s'est joué à la rapidité. Avec cette fois-ci l'équipe de Joël et Bruno qui remporte ce deuxième duel. Les 7 points en plus, ça vous donne pour le moment, pour vous Joël et Bruno, 74 au compteur, 87 points pour Jean-Marc et Hervé, tout ça reste serré. Et l'intérêt du match, qui va remporter cette victoire, on aura une petite idée déjà avec ce troisième duel qui vient. C'est un duel de calcul mental. Qui vient de Charente, du Gon-Pontour, ce près d'Angoulême. C'est James Alonso qui vous propose ces opérations. 656 x 24 divisé par 192 plus 456 moins 346 divisé par 8. Oui, Jean-Marc. Je vais dire 24. Oui. Ah, elle a gagné. Merde. Oui. Bravo. Eh oui. Divisé par 8. Bon, parce qu'il y a une opération qui fait peur, mais enfin qu'il faut simplifier. 656 x 24 divisé par 192. On ne va pas faire x 24. 192, c'est 8 x 24. Donc on va directement divisé par 8. Rassurez-moi, Jean-Marc, vous n'avez pas fait 656 x 24 égale 15 744. Non. Vous simplifiez? J'ai fait l'inverse. Voilà. Donc 656 divisé par 8, on est à 82. 600 divisé par 8, 75. Et 56 divisé par 8, 7. Après ça, ça allait tout seul. 456 moins 346, c'est 110. Plus 192, plus 82, nous sommes à 192. Et on revient à 192 divisé par 8, donc 24. On inverse. Bon. Il faisait peur, mais apparemment pas à Jean-Marc. Oui, non, mais ça, c'est pas une première pour Jean-Marc. Hein. C'est rare que les comptes lui fassent peur. Non, mais simplement, Jean-Marc, on aimerait comprendre parce que on joue tous avec grand plaisir, toutes celles et ceux qui nous regardent également, et aimerait bien avoir la petite astuce comme ça pour, je sais pas, il y a des choses à savoir en priorité, des visibilités, je sais pas, il y a un petit truc. Oui, il y a des petits trucs à appliquer, oui, c'est sûr. Oui, lesquels?
Un petit peu l'habitude de calculer. Oui, il va parler, Jean-Marc, et il va lui livrer ses secrets. Le problème, c'est de les appliquer si vite qu'il le Oui, fait. c'est ça aussi. Parce que je suis sûr que vous l'aviez, ou enfin vous voyiez à peu près comment faire. Alors, on Mais, était à la dernière opération. Il a voilà. Ouais, bon. Alors, Les 7 voyons l'un points- dans l'autre. Les 7 peut-être. points pour vous. Alors, il y a 94-74. Il nous reste encore 2 duels à disputer, enfin en tout cas que nos candidats vont disputer. C'est un l'un dans l'autre tout de suite, bien sûr. Qui nous vient de Marseille, c'est Denis Sanchez, qui vous demande de chercher pour le nom propre roi de Knossos. Pour le nom commun, avec soleil levant, hein, avec soleil levant pour Monet. Voici le tirage. P-O-N-I-S-R-E-M-S-I. Oui, Joël. Alors, l'impression au soleil levant de Monet, là, il n'y a pas de souci. Et puis après, le roi de Knossos, je vais tenter Minos. Oui, Oui, Oui. bien sûr. Minos. Bien sûr. On en a parlé, Minos et le Très Minotaure. bien, bien joué. Donc moi, je vais vous parler donc de Impression Soleil Levant, effectivement, ce tableau qu'on va voir, qui est au musée Marmottan-Monet. On sait désormais qu'il a été peint le 13 novembre 1872 depuis le 3e étage de l'hôtel de l'Amirauté au Havre, puisque ça représente l'avant-port du bassin du Havre, à 7h35 du matin. Il y a eu des études. Et pourquoi est-ce que ce tableau est si important ? Il a été présenté en mai 1874 et Monet l'appelait Vue du Havre, tout simplement. Le frère de Renoir qui faisait le catalogue lui a dit « c'est pas assez précis. Bon, on va appeler ça Impression ». Et le frère de Renoir a dit « on va appeler ça Impression Soleil Levant ». Et est arrivé le critique du Charivari. Le Charivari, c'est un journal. Il s'appelait Louis Leroy, le critique. Et il a voulu faire de l'humour. Il a dit « que représente cette toile ? Impression ». « Ah, je suis impressionné. On est chez les impressionnistes ». Et voilà. Et c'est resté. Ouais. Voilà, c'est resté alors que les impressionnistes, ils peignaient sans avoir ce nom-là depuis une Oui, quinzaine oui, bien d'années. sûr. Mais voilà, impressionniste, 1875, avec Impression Soleil Levant, que vous irez voir au 13 musée novembre à Marmottan. 7h35. Là, c'est hyper- 7h35, oui, parce hyper qu'il s'est appelé calculé. Impression Soleil Couchant. Ouais. On sait que c'est Soleil C'est Levant. le vent. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Bon, puis Minos, bien sûr, c'était l'autre réponse. C'est l'équipe de Bruno et de Joël qui va inscrire les points supplémentaires. 13 points de différence. Et voici le dernier duel. Les chiffres. Des plaques, 8, 1, 10, 2, 7 et 5. 890. Oui, Jean-Marc. 8 et 5, 13, par 7, 91, moins 2, 89, multiplié par 10, 890. Ça marche. Vous dites oui Bien quand sûr. vous voulez. Oui, Oui. c'est bon. Je t'appelle. Je remarque, Laurent, que quand vous entendez buzzer de ce côté-là, vous ne demandez même pas si c'est Hervé. Non, je rapide. sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi en plus. C'est Oui, vrai, je je crois me que j'aurais demande. pu demander à Hervé. Hein. Ouais, bon. Allez, les points. 7 points supplémentaires pour l'équipe de Jean-Marc et Hervé. Vous êtes au-delà de 100 là maintenant. 101 exactement pour terminer cette deuxième manche. 81 au compteur pour Bruno et Joël. C'est donc une 5e victoire dans ce tournoi des tournois pour l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Bravo à vous. Bravo, bravo. Et puis bien sûr, une 5e finale dans un instant. On y a cru, vous aussi j'espère, hein, Bruno et Joël. En début d'émission, on s'y... Tiens, là, ça va pas être simple hein, pour Jean-Marc et Hervé. Qu'est-ce qui vous a manqué, à votre avis? La rapidité en chiffres? Hervé a bien joué en lettres, il m'a pris 2 tours, il gagne déjà 2-1 sur les lettres contre Ouais. moi. Donc, Oui. et puis Jean-Marc est redoutable Mhm. en duel également. Donc Ouais. c'était une mission difficile, on va dire. Pas impossible, mais difficile. Voilà, Je c'est souhaite bon courage à ceux-là qui nous vrai. Ceux qui suivent. vont suivre. Bon, Ouais. ceux qui vont suivre, hein, bon, c'est pareil, hein, parce que l'ensemble de ces équipes présentes dans ce tournoi, des tournois, forcément, ils ont tous un excellent niveau, donc ce sera un match encore extrêmement disputé. Je crois que Jean-Marc et Hervé aussi le savent hein, et que le parcours sera encore difficile. On est arrivé à mi-parcours, là, c'est la fin de la première semaine, et donc une 5e victoire pour Hervé et Jean-Marc. Nos remerciements et bravo à Bruno et Joël, cadeau pour vous. Merci. Merci beaucoup. Le Robert vous offre la nouvelle édition du dictionnaire historique de la langue française par Alain Ray, ainsi que l'application à consulter sur iPhone et iPad. Et SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Merci Bruno et Joël. Hervé et Jean-Marc vont disputer une 5e finale dans un instant. Vont-ils poursuivre leur brillant parcours dans ce tournoi des tournois? En tout cas, vont-ils augmenter leur cagnotte? La réponse, c'est dans un instant sur France 3.
Ce programme sera diffusé en audio description. Jeudi sur France 3, The Collection, votre nouvelle série inédite. Paris aux heures sombres de l'après-guerre. Le monde entier estime que Paris est fini et l'homme le plus riche de France compte sur moi pour prouver le contraire. Le temps pour deux frères de revenir dans la lumière. Ce coup-là, on va le gagner. Et refaire de Paris la capitale de la mode. Mais entre les désillusions... Je sais même plus pourquoi je fais ça. Et les ambitions se joue l'avenir de toute une famille. Ton frère, il n'a aucune idée de quoi tu es vraiment capable. Inédit, The Collection. L'important n'est pas ce qu'il porte, mais ce qu'il cache. Jeudi à 20h55 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner? Une seule adresse, dcdl.france3.fr ou téléchargez l'application des chiffres et des lettres sur votre mobile. Voici les mots de la fin. Une finale pour nos deux champions, Jean-Marc et Hervé. C'est une 5e finale. Vous avez déjà une cagnotte d'un joli montant puisqu'elle est de 3 000 €. Une finale que vous allez disputer sans sésame. 2 minutes pour trouver 8 mots, 100 € par mot que vous trouverez. Vous voyez l'affichage du chronomètre, s'il vous plaît. Et puis le premier tirage pour trouver un mot de 7 lettres. Top! Boniche. Oui, 100 €. 8 lettres. Tyrolien. Oui, 200 €. 9 lettres. Adhésion. Oui, 300 €. 10 lettres. Barricadé. Oui, 400 €. Une 30. 7 lettres. Zappan. Oui. 500 €. 8 lettres. Calamité. Oui. 600 €. Mot de 9 lettres. Démarché. Oui. 700 €. Mot de 10 lettres. Périlleuse. Oui. Waouh. Alors là, en plus, 800 € total. Là, je pense, 58. nouveau record qui vient d'être établi par nos deux champions. Bertrand. 3800. Oui, parce que le jeu maintenant, c'est de savoir s'ils vont. Vous dites ça, avoir... 3800, on a l'impression que vous allez pleurer. C'est vous qui payez, Bertrand? Non, non, pas du tout. Non, je pensais à autre Parce qu'il chose. vient d'investir dans un joli costume et tout, il s'est endetté. Alors si maintenant, voilà, si. Oui, il leur restait 58 secondes. La fois dernière, il vous restait combien? 49 secondes. 49, oui. 49 secondes. 50, oui. 58 secondes. Donc, vous battez votre record. Là, le jeu, c'est effectivement Et c'est moitié-moitié, la 4 et 4. Parce qu'il compte aussi qui on a trouvé. C'est quoi votre objectif, Hervé et Jean-Marc? C'est-à-dire de faire un hold-up tous les jours, ça vous dérange plus, ça? Maintenant, c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est notre objectif. C'est le chronomètre. Voilà, en 30 secondes. On va essayer. C'est formidable, hein. Tout ça sans sésame, bien sûr. Hein. Oh, bon, ça, alors là, Oui, on n'a plus besoin. On va même plus jouer le sésame maintenant. Hein. On va faire comme ça. Bon, 5e victoire. C'est la mi-parcours maintenant, hein, Jean-Marc et Hervé. Peut-être que le plus dur reste à venir. C'est vrai qu'il y a de la fatigue au bout d'un moment. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir profiter du week-end pour souffler un petit peu. Bien entendu, pour nos deux champions, on vous souhaite un très beau Noël, passez un bon week-end et puis ne mangez pas Non, trop parce que restez lundi, léger il quand faudra. même. Voilà. Oui, faites comme ça. On le fera pour vous, nous. Hein. Oui. Bon Noël, ma petite Ariel, et puis Bertrand. Bon Noël à tous. Passez un bon réveillon. On se revoit la semaine prochaine, dès lundi, bien sûr, pour la suite de ce tournoi des tournois. Belle fin de journée à tous. Merci à tous pour votre fidélité.